Bonjour à tous, et ben on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo donc sur Aftermath, le cataclysme. Et du coup on passe sur l'épisode 2, tout simplement, on va continuer notre campagne. Alors j'aimerais revenir sur deux points en termes de règles que j'avais mal compris la dernière fois. J'ai regardé un petit peu les forums, un petit peu BGG et tout ça. Quand on lance les dés, en fait, moi j'accumulais en fait le dé blanc et le dé noir pour moi, mais en fait pas du tout. Le dé blanc, évidemment, c'est pour moi. Par contre, le dé noir, c'est pour l'ennemi, qu'il faut ajouter à la défense. Enfin, à la défense. Qu'il faut ajouter à l'ennemi, en fait. Et je l'avais en fait, j'avais mal lu, tout simplement. Donc voilà la petite correction. Donc ça, c'est une petite erreur que j'avais fait pendant la première vidéo. En fait, le test contré, donc avec le dé noir, on l'ajoute à la valeur de difficulté du test. Ça. Alors que ça, on va l'ajouter du coup plutôt à notre total quoi, notre total de cartes, tout ça, à notre valeur. Donc voilà la petite différence. Donc j'ai fait un petit peu une erreur là-dessus. Et également au niveau des mouvements, en fait, il est bien stipulé au niveau des mouvements qu'on peut utiliser n'importe quelle carte et n'importe quel nombre de cartes. On n'est pas obligé d'utiliser la règle comme pour les tests de compétences. Alors les tests de compétences, si vous vous souvenez, on devait mettre deux cartes soit de même valeur ou soit de même couleur, par exemple comme là. Vous voyez. Par contre, quand on fait un mouvement, non. Quand on fait un mouvement, on peut utiliser n'importe quelle carte. C'est ça qui est bien du coup. Donc voilà, ça je l'avais pas forcément bien respecté, j'avais pas forcément bien compris. Donc voilà, c'était bien écrit en plus. Pour le mouvement, voilà. Sinon il n'y avait pas d'autres, j'ai pas vu d'autres erreurs. Bah, c'est une mauvaise lecture de ma part, hein, évidemment, parce que tout ce que je vous dis c'est écrit. Et voilà. Voilà. Donc on peut, quand on fait un mouvement, on peut jouer une ou plusieurs cartes actions de n'importe quel type. Donc même si c'est pas la même couleur, même si c'est pas les mêmes actions, c'est pas un problème. On peut les jouer. Après évidemment il y a des restrictions suivant les couleurs des traits, quand c'est des gros traits par exemple. Donc ça ok. Mais sinon si on veut faire un déplacement classique, on peut jouer n'importe quelle carte. Voilà. Voilà, donc on va pouvoir continuer. J'en ai profité pour en mélanger un petit peu le tas là. J'ai modifié un petit peu donc la mise en place des personnages, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai modifié un petit peu pour qu'on puisse voir un peu mieux. Je sais pas si vraiment on voit mieux, mais voilà. Donc là j'ai mis leur fiche de personnage, à côté leur stuff, en dessous leur capacité, et à droite c'est la carte c'est la carte à eux en fait, hein, qui n'est pas utilisée pour le moment. C'est pour ça que je l'ai mis à droite, retourner leur figurine. Et là je mettrai les cartes qu'on garde un tour sur deux. Ce qui fait qu'on a quand même une visu du livre et en même temps on a un visuel sur les personnages. Donc je pense que c'est quand même plutôt sympa. Donc la dernière fois on avait fini l'épisode 1, on avait traversé, on était passé donc du coup à Enjo et on est arrivé ici, donc il fallait qu'on lise simplement le livre en fait tout simplement. Donc on va lire ensemble le livre. Alors, donc s'il s'agit de votre première visite de la campagne sur cette page, poursuivez votre lecture, sinon il faut aller à la page 45, donc nous c'est notre première visite. Assises sous le bureau du poste de travail, les souris Frankie et Benji regardaient fixement le temple alimentaire fièrement dressé dans la salle de repos attenante. Ses murs extérieurs étaient parés de couloirs vives, à l'exception du plexiglas qui permettait aux croyants de lorgner sur les merveilles comestibles qu'il renfermait. Sans un mot, les deux amis épièrent les humains qu'ils approchaient du sanctuaire pour le nourrir d'offrandes en papier ou en métal circulaire. Ils reçurent en retour des délices odorants aux emballages froissés, ou du moins était-ce le cas lorsqu'ils en étaient dignes. Ceux que le temple jugeait inaptes se voyaient refuser leur récompense, se perdaient en imprécations et frappaient le monument en exigeant l'amour de leur dieu. Comme quoi,
Les humains, ils font vraiment n'importe quoi sur les distributeurs. Mais leur seul recul était de s'éloigner tête basse, couvert de honte, ou de sacrifier davantage de billets et de pièces. Frankie et Benji rêvaient par-dessus tout d'atteindre le sanctuaire pour se repaître eux aussi de ces nombreuses sucreries. Mais cet heureux événement semblait ne jamais devoir se produire. Pourtant un jour, le bâtiment trembla avec une violence inouïe et le plafond s'effondra. Dévoilant un immense ciel bleu, les souris virent un avion tomber au loin tandis que des automobiles se percutaient bruyamment dans les rues en contrebas. Rassemblant leur courage face au vent qui leur ébouriffait la fourrure, elles repèrent jusqu'au dénombre ce qui était autrefois une salle de repos. Oh, un étage plus bas, un intact malgré la chute et insensible à la destruction de la pièce. Le temple s'était écrasé dans la rue. Il se dressait là, plus grand et plus fier que jamais, défiant rageusement quiconque d'oser seulement s'opposer au dieu des friandises. Les artères qui grouillaient jusqu'alors d'animation étaient désormais désertes. Il ne restait plus aucun humain en vue. Frankie et Benji échangèrent un regard. Les choses étaient sur le point de s'arranger pour eux. Allez à la page 45. Donc du coup, là ils nous décrivent en fait, enfin ils nous parlent en fait d'un distributeur, hein, tout simplement. Petit fantasme en gros sur un distributeur. Et on doit aller à la page 45. Et la page 45, c'est là. Donc on arrive à Enjo. Hop là. Voilà. Donc du coup on arrive à Enjo. Voilà Enjo. Donc c'est quoi? Ça ressemble. Le distributeur il est là. Hein. Et là c'est tous les gravats. Enfin tous les problèmes du coup de la fin du monde entre guillemets. Voilà. Est-ce que si je monte un petit peu ça, vous voyez les cartes? Oui, ça me paraît pas mal. Ok, très bien. Allez, on va commencer par le départ ici, et après on fait la mise en place du lieu. Donc départ. Peut-être qu'avec l'autre caméra, je pourrais faire un zoom vraiment important. Ah oui, c'est intéressant, ça serait peut-être à tester ça. Pourquoi pas? Je vais tester ça, je reviens. Voilà, super. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon autre caméra, donc ma petite caméra sur un petit socle. Ce qui fait que ce que je vais pouvoir vous lire, donc le départ, la mise en place, la mise en place, tout ça, on va pouvoir le voir avec cette caméra-là. Donc je vais switcher. Hop là. Et regardez-moi ça. Hey, hey, vous avez vu ça, la magie professionnelle. Donc départ. Voilà ce qu'on doit lire. Donc plus 1 pour suivre votre lecture. Donc là, déjà, il faut ajouter plus 1. Donc évidemment, la caméra, elle bug parce que faut que j'ai pas mis mon focus manuel. Il faut que j'aille le faire. Mais là, déjà, on doit ajouter plus 1 sur le temps baromètre. Hein. Donc, hop, le baromètre, je vais le récupérer. Viens là, petit baromètre. Donc, le baromètre est ici. Donc, le temps plus 1. Donc là, on était à 1, on passe à 2. Sachant que le temps maximum pour la quête, je vous rappelle, c'était 5. On avait 5 de temps pour pouvoir faire la quête. Hein. Comme c'était écrit ici, 5. Si on dépasse, je ne sais pas ce qui se passe. J'en sais rien. Je sais pas si on a un malus ou pas. Ou si c'est un échec. On continue. Nous y voilà, dit Ronchon en poussant un sifflement. Bon sang, s'exclama Ring d'une voix ébahie. Vous vous tenez devant un énorme amas de décombres. Au-delà, vous distinguez les ruines d'un immeuble de bureau colossal, sur lesquels glissent quelques rayons de soleil. Au sommet du tas de gravats, votre œil est attiré par un distributeur automatique orné des lettres E-N-J-O visibles de loin. Enjo chuchote. Enjo, chuchote Menzi. Bon sang, répète Ring. Donc, des tas de gravats, votre œil est attiré par un distributeur automatique orné des lettres E-N-J-O. Enjo, quoi. Ah oui, bah oui. C'est le nom du distributeur, en fait, comme on peut voir là, regardez. Ici, c'est marqué Enjo. C'est le nom, en fait. Mise en place, juste en dessous. Placez les héros donc sur la case comme ça là. Donc hop. Les héros du coup. Donc sur la case, comme on a dit, donc c'est la case celle-là. Hein.
Donc je prends les héros, je les place ici. Voilà, je vais monter le livre pour pouvoir, voilà, voir les héros devant. Comme ça me paraît pas mal, donc il faut que je recule un petit peu. Voilà, là on voit tout. Ça me paraît bien. La caméra à droite, on s'en fout. Donc je vais décaler là. Je vais décaler ça sur la gauche. Attendez. Voilà, ce qui va me permettre de décaler ça. Pour les cartes. Ou alors c'est ça qu'il faut que je décale un peu. Voilà, comme ça. Ça me paraît pas mal là, comme ça. Hein. Vous voyez pas les personnages, c'est normal. Là, vous les voyez. Voilà. Vous voyez Maisie et Murmure à droite. Quoique Murmure, vous la voyez pas trop. Faut que je monte un petit peu. Voilà, là vous voyez Menzi, Murmure. Et là pour l'instant on commence en calme, hein, mais on ne sait pas si ça va changer ou pas. Ils ont pour l'instant perdu tous les deux un point de vie. On verra après. Ça me paraît pas mal comme ça. Hein. Ok. On va juste voir si je peux améliorer ça. Oui. Comme ça ou comme ça? Comme ça c'est mieux. Quoique. Non, comme ça c'est mieux. Ouais. Là c'est flou, là c'est pas flou. Ok. Super. Donc pour la mise en place, ok. Ensuite, ça nous dit placer les pions loop sur les cases indiquées. Donc la même chose, les cases loop, donc elles sont ici, 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 là. Donc je vais récupérer donc des loops de niveau 2. Je sais pas combien il en reste. Donc hop, niveau 2, niveau 2, niveau 2. Et là je n'ai plus de niveau 2, donc je pense que... ah si, il en reste une, pardon. Il reste une niveau 2. Et là je n'ai plus de niveau 2, donc je pense qu'on doit prendre une niveau 3 maintenant. Voilà, une niveau 3 ici. Alors je sais pas s'il faut respecter un ordre prédéfini de haut en bas ou pas, ça je sais pas du tout. Mais en tout cas, pour l'instant, en termes de pions, j'ai plus que ça, j'en ai pas d'autres en niveau 2. Si je reprends le livre, ça me dit quoi? Bon, c'est pas écrit. C'est pas écrit, donc on va faire... voilà, on met aléatoire, c'est bien comme ça. Voilà, tant pis pour nous si c'est pas bon. Il n'y a rien d'écrit par rapport au placement de pions. C'est juste écrit que si on n'en a plus évidemment de niveau 2, ben on prend les autres. Hop là, si je fais ça, ça fait quoi? On voit mieux ou pas? Ouais, on voit mieux, j'ai l'impression. En fait, j'ai le reflet dans le... j'ai le reflet dans l'écran, donc c'est pas évident. Ok. Je fais au mieux, hein, vous le savez. C'est pas toujours évident de bien tout vous montrer. Je pense que là c'est pas mal parce que tout à l'heure, si je fais comme ça reflète ici en fait et on voit pas bien. Donc il vaut mieux que je plie. Je pourrais même plier encore une fois. Hop là. Est-ce que ça fonctionne? Ouais. Oui, ça peut être pas mal. J'essaie de faire au mieux pour vous. Hein. Alors excusez-moi si... je fais au mieux quoi, pour que vous puissiez tout voir au maximum. Ça me paraît pas trop mal comme ça. Je vais monter quand même d'un cran. Hop là, voilà. Ça me paraît pas mal. Et là, vous me dites, mais qu'est-ce qui monte? Bah regardez, je vais vous montrer. Je vais prendre l'autre caméra et je vais vous montrer. En fait, regardez, je vous montre. Ici, j'ai une lampe. Voilà, donc ici, il y a la caméra que vous voyez. Hein. Et ici, regardez, hop là, je vais me reculer, je vais me reculer, je vais me reculer. Ici, il y a une lampe, vous voyez. Et c'est la lampe, en fait, qui illumine le livre que vous venez, hein, vous voyez. Là, vous voyez un petit peu l'envers du décor, entre guillemets, avec le personnage et tout. Et en fait, ça se bouge. En fait, de base, c'est droit, comme ça. Je peux la mettre comme ça ou comme ça.
Et suivant comment je la mets, et suivant l'angle de la caméra ici, parce que ça se bouge, hein, évidemment, suivant l'angle, vous voyez, ça se bouge, et ben ça va faire des reflets ou pas. Voilà, tout simplement. Vous voyez un petit peu l'envers du décor. Voilà. Ensuite, rencontre, piocher une carte rencontre de la mise en place. Donc pareil, même chose. Je vais piocher une carte rencontre. Vous avez vu un petit peu l'envers du décor, c'est rigolo. Hein. Allez. Évidemment, j'ai foutu le gros bordel. Au pif, celle-là. Attention, vous êtes prêts? Hop là. Menace rampante. C'est une situation hostile. Donc là, déjà, on est en calme. On passe en hostile. Obligatoirement, on est en hostile. Je ne voudrais pas paraître, je sais pas, j'arrive pas à lire, faut que je fasse un focus. Paraître spéciste, Grommel murmure, mais je hais vraiment les cafards. Mise en place, rencontre un nombre de cafards et qui est égal au nombre de héros x 2. Ah. Donc un nombre de cafards qui est égal au nombre de héros x 2. Donc déjà les cafards c'est quoi? Est-ce qu'il y a des cartes cafards? Je vais vérifier ça tout de suite. Non, il n'y a qu'une carte cafard en fait. Il n'y a qu'une carte cafard. Elle est là. Donc en fait, je suppose qu'il faut la prendre. Je pense que du coup, ça représente tous les cafards qu'il y a sur le plateau. Tout simplement. Donc les cafards. Bon, bah ça va être les monstres. Du coup, on va devoir les mettre en haut, du coup, ici. Pour l'instant, il n'y a du coup qu'une seule carte cafard. D'accord, parce que là, vous me suivez, hein, je les mets là, du coup. Ensuite, alors, un nombre de cafards qui est égal au nombre de héros x 2. Donc là, j'ai 2 héros, x 2 ça fait 4. Donc je suppose qu'il y a 4 cafards. Les cafards par contre, il n'y a pas de personnages. Les cafards c'est des pions. 1, 2, 3, 4. Voilà. Il n'y a pas de personnage en cafard, il n'y a que des pions. Et donc les ennemis, ils commencent, donc un nombre de cafards est égal au nombre de héros x 2, donc 4, c'est bien ça. Et les ennemis commencent sur les symboles souris, donc ici. En même temps, les cafards, ça va bien avec le bordel, en fait, entre guillemets, puisque bah, les cafards aiment bien. Ils aiment bien ça. Voilà. Donc 4 cafards qui commencent ici. Hein, d'accord. Vous me suivez jusque-là. Il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a qu'un symbole souris. Donc pour moi, je comprends qu'ils vont tous là. Voilà. Ça me paraît pas mal. C'est ça. Voilà pour la carte rencontre. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Donc observons la map. Ici on a le point numéro 3. L'œil numéro 1. Avec les cafards, on a l'œil numéro 2 plus... Bah non, c'est tout. C'est tout. Et pour l'instant, on est en hostile. Hein. Donc ça veut dire que les cafards veulent nous taper. Hein. Qu'est-ce qu'ils font les cafards? Ils se déplacent à 2, ils tapent à 0. X plus 2. Donc X, je suppose que c'est le D, ça se trouve. X plus 2. Il tape à X plus 2. Je sais pas ce que c'est. Le X, c'est peut-être le D. Ah non, X est égal au nombre de cafards sur cette case. Ah oui, d'accord. Tous les cafards se déplacent puis attaquent. Ceux qui occupent une même case attaquent ensemble comme un seul ennemi. Ah, d'accord. D'accord. Bon, ils ont qu'un point de vie, 3 d'armure, ils sont un peu pourris. Hein. Écoutez, on va pouvoir commencer. Oula, le micro il est un peu loin.
Allez, c'est parti. Donc, qui commence? On choisit ou pas? Bah écoutez, ça va être Maisie qui va commencer. C'est toujours elle qui commence à gauche. Donc, j'ai mélangé le tas de cartes. Donc, le tas de cartes, à la rigueur, vu qu'il y a une petite place là à gauche, je vais pouvoir vous le mettre là-bas. On va couper. Je vais vous mettre le tas de cartes ici. Comme ça, vous pouvez le voir pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de tâche de groupe. Pour l'instant, ça, c'est notre quête. Hein, ça, c'est notre quête. Je vais la mettre pas là. Je vais la mettre là à gauche pour l'instant. Voilà. Vous êtes ready to go? Ça me paraît pas mal. Est-ce que je peux monter un petit peu pour un petit peu voir mur? Voilà. Ça me paraît bien. Allez, c'est parti. Donc 5 cartes pour Maisie. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ouf, allez, ça commence. Donc 2 cartes menaces. Donc elle n'a pas eu le cataclysme. 2 cartes menaces à placer. Donc là, évidemment, c'est les mêmes. Donc j'ai pas besoin de les placer aléatoirement comme on devrait le faire habituellement, vu que c'est les mêmes. Donc on en place une ici. Ah oui, c'est vrai que ça passait pas. Donc une ici et puis une ici, donc dessous. Évidemment, je peux pas la prendre puisque j'ai pas d'ombre comme d'habitude. Je peux peut-être avancer du coup. Voilà. Les cafards, donc ça sera comme ça. Voilà, ok. Et ensuite, elle a quoi? D'accord. Sachant qu'elle peut taper, elle a 3 de distance. Hein. 3 de distance et les cafards, ils sont à 2 de distance. Les cafards, ils sont à 2 de distance. Une, 2, on est d'accord. Ok, donc 2 de distance. Ils ont un point de vie, ils ont 3 de défense. Ouais, ça vaudrait voir le coup. Donc je vais faire une attaque ailée, pas à distance, avec cette carte-là. Donc une attaque à distance, juste avec une carte simplement. Oh, juste avec une carte ou j'ajoute plus hein? Ouais, juste avec une carte. On va tenter. Donc j'attaque un cafard à 2 de distance, donc je peux le faire parce que moi mon arme elle attaque jusqu'à 3 de distance. D'accord? Donc là j'ai un plus 2, plus 1, donc ça fait plus 3 du coup, parce que grâce à ses bonus. Et je dois lancer donc un dé noir, un dé blanc, sachant que le dé blanc est pour moi, et le dé noir est pour l'ennemi. Je le mets tout d'un coup du coup, parce que vu qu'il y a la caméra à droite, ça va m'embêter. Bah, je vais être obligé d'enlever la caméra. C'est pas grave, je vais l'enlever. Ah, limite, je pourrais switcher, limite. Est-ce que ça fonctionne? Ouais. Bon, vous voyez très près, hein, du coup. Mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Ouf, alors là, c'est pas chaud. Enfin, c'est chaud même. Parce que plus 2, moins 1. Donc, plus 2, moins 1. Donc, plus 2 à l'ennemi et moins 1 à moi. Donc là, je pense que c'est raté. Parce que là, du coup, moi, j'ai moins 1. Donc là, je passe à 2. Donc, je suis à 3. Et plus 2 à l'ennemi, sachant que l'ennemi, il a une défense de 3. Hein. 3 plus 2, du coup. Donc 3 plus 2, ça fait 5. Et moi, j'arrive à faire 3, donc c'est raté. Donc là, j'ai complètement raté mon attaque. Dommage. Donc je défausse la carte, je la mets là, à gauche. Et du coup, il lui reste 2 cartes. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un déplacement. Donc là, pour pouvoir me déplacer ici, il y a un trait vert. Donc pour pouvoir faire de ça à là, il va falloir une carte verte. Et si j'ai pas, autrement, c'est 3 points de mouvement. Et là, de toute façon, j'ai les 3 points de mouvement. On n'a même pas regardé la sortie. Ici, c'est la sortie. On n'a même pas regardé la sortie. Il faut faire quoi sur la sortie? On va regarder ça tout de suite. Alors, la sortie. Vous ne pouvez passer par là, ici là. Hein. Vous ne pouvez passer par là que si la situation est calme. Ok, lorsque vous empruntez cette sortie, déplacez le pion groupe dans une zone adjacente du plan de voyage au centre-ville. Mais oui, mais je devais aller à Enjo, moi. Du coup, comment ça se passe? On devait bien aller à Enzo, nous, non? C'est 1. Ouais, c'est ça, ouais.
Ah, attendez, regardez, c'est marqué quoi là? Sur la feuille d'Enzo. Objectif de la mission. Trouver un moyen d'entrer à Enjo. En ressortir avec un sachet de beignets d'oignon. Ah, ah, d'accord. Donc là, il faut qu'on trouve un moyen de rentrer là-dedans, en fait. Le but, c'est pas de quitter la page. Là, le but, c'est de trouver un moyen de rentrer là-dedans. Voilà, c'est ça. Donc je pense qu'en explorant les différents lieux, quoi. On va voir. Donc écoutez, elle va faire 3 de déplacement. Et donc elle peut traverser la ligne verte. Hop, elle va aller ici avec 3 de déplacement. Je défausse ces cartes. Et du coup, fin de son tour. Voilà. Donc du coup, fin de son tour. Vérifier la menace. Donc là, on est en hostile. Si les cartes menaces sont supérieures aux cartes ennemies, on fait un tour des ennemis. Donc là, effectivement, il y a bien un tour des ennemis puisqu'il y a les cartes menaces au-dessus. Donc là, l'action de l'ennemi, c'est 1, hein, puisque la carte menace, c'est 1. Et donc, de toute façon, il n'y a que 1 à 3, ils font pas grand-chose d'autre. Donc, on l'a vu, hein, ils font un déplacement 2, ils s'attaquent à 0. Et le nombre de dégâts qu'ils font, enfin pas de dégâts, de points de valeur, on va dire, c'est X plus 2, sachant que X est égal au nombre de cafards sur cette case. Voilà. Tous les cafards se déplacent puis attaquent. Ceux qui occupent une même case attaquent ensemble comme un seul ennemi. Donc attention à ça, c'est une nuée en fait. Hein. Donc tous les cafards se déplacent et attaquent. Vous êtes bien là? J'ai du mal à voir. Ok, là c'est bon. Donc tous les cafards se déplacent et attaquent. Ils se déplacent à 2 de distance et ils veulent toujours aller voir le plus court. Donc ils pourraient faire 1, 2, ils arriveraient là. Ou ils pourraient faire 1, 2, ils pourraient aller là. Hein. Le nombre de cases à traverser est exactement le même. Donc là c'est équidistant. Quand c'est équidistant, c'est au choix du joueur. Tout simplement. Donc je vais choisir elle, puisqu'elle a plus de défense. Donc ils se déplacent ensemble, donc ils font 1, 2. Voilà. 1, 2, donc là ils se déplacent ensemble, les 4. Voilà. Donc là ils se déplacent ensemble. Et ensuite, ils attaquent. Attention, ceux qui occupent une même case, donc ce qui est le cas, attaquent ensemble, comme un seul ennemi. Donc là ils attaquent tous ensemble, donc en fait il n'y a qu'une seule attaque. Et c'est le nombre de cafards sur la case, donc c'est-à-dire 4, plus 2, donc 6. Donc en fait ils ont 6 de capacité d'attaque en haut. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Ça s'appelle une valeur de puissance, voilà. Ils ont 6 de valeur de puissance. Donc là, en fait, ils attaquent à 6, puisqu'ils sont 4 plus 2. Donc ils attaquent à 6. Donc là, il faut qu'on se défende. Mais je ne peux pas me défendre puisque j'ai pas de carte. Donc je me prends un point de vie. Donc là, du coup, Murmure se prend un point de vie. Je mets un cœur sur Murmure. C'est ici. Donc le deuxième. Voilà, deuxième cœur ici. Donc il faut faire attention. Je vous rappelle qu'on a 4 PV. Les cafards ont joué. Quand ils ont fini de jouer, on doit défausser leur carte menace. Et on doit défausser toutes les autres cartes menaces qui restent dans le jeu. Donc hop, je défausse également. Celle-là. Ils auraient pu dire de défausser tout en même temps. Hein. Voilà. Il faut toutes les défausser en fait. Et elle a joué. Donc maintenant on passe à Murmure. Donc 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. En espérant ne pas avoir de carte menace. Oui. Bon, par contre, il y a beaucoup d'attaques à distance. Ça, c'est pas cool. Puisque elle n'attaque pas à distance. Enfin, lui, il n'attaque pas à distance. Ou non, elle, pardon, elle attaque au corps à corps. Elle va faire une attaque au corps à corps sur un cafard. Donc, elle va utiliser 2 plus 2. Même valeur.
plutôt 2 plus 2, même valeur. Ok, on est d'accord, même valeur. Donc elle va attaquer à 4. Et la défense, elle est à 3. Ça me paraît pas mal. 4 plus. On est en force, attention. Plus 1 plus 1. Donc ça fait plus 2. Hein. Donc là, je suis pas à 4, mais je suis à 6. Donc plus 2. Je lance des noirs, des blancs. Des noirs pour eux, des blancs pour moi. Sachant que eux, ils sont à combien eux? En défense, ils sont à 3 pour l'instant. Je suis à 6 contre 3. Je vais faire comme ça. 3 contre 6, d'accord. J'ai pas de dés d'autres couleurs, c'est dommage. Mais je pourrais utiliser à la rigueur un gros dé. Un gros dé contre un petit dé. Voilà. Donc 6 contre 3 et il faut lancer ça. Bon, le problème, avec la petite caméra, ça va pas très bien. Donc je vais bouger. Allez, c'est parti. Ah là là, mais ils ont, mais ils ont de la chatte, hein. Ils ont de la chatte, hein. Parce que moi, je me tape à -2 et eux, ils se tapent à +3. Ils ont vraiment de la chatte, hein, clairement. Hein. Donc ça fait 4 contre 6. Donc l'attaque est ratée. Ah là là, c'est dingue ça. Je défausse. C'est dingue, hein, ils ont de la chatte, hein, on est d'accord. Un +3, ils se sont tapés, quoi. Du coup, il me reste quoi? Il me reste ça. Et j'ai plus d'attaque, évidemment. Je vais faire... Donc elle, on n'oublie pas qu'elle ignore les traits verts. C'est sa capacité, hein, c'est sa baguette. Lorsque vous déplacez, considérez toutes les lignes vertes comme des lignes pointillées blanches, donc standard. Donc je vais faire un déplacement. Bah, pourquoi tu veux que je fasse un déplacement? Non, je vais faire une action d'encouragement. Voilà, je fais une action d'encouragement, donc je donne une carte à mon collègue. Je donne cette carte-là à mon collègue, donc je lui donne, hop. Voilà, je lui donne, ça c'est une action d'encouragement. On n'est pas obligé d'être sur la même case pour le faire. Est-ce que je fais une action de furetage à 2? Pourquoi pas? C'est tentable, hein? C'est tentable. Ou je peux garder les cartes aussi hein, pour me défendre. Bon, eux ils tapent fort, hein, ils tapent pas, ouais, ils tapent fort. Hein. Ah, comment je pourrais faire? Comment je pourrais faire? Ben je vais... De toute façon, il faut que je reste là, il n'y a pas vraiment le choix. Je pourrais donner le furetage à elle. Ouais, mais bon. Bah, je garde mes cartes. Ça sert à rien que je les dépense. Je garde les cartes, voilà, donc elle garde ses cartes. Voilà. Super. Et donc du coup, ensuite, vérifier la menace. Donc là, bah, il n'y a pas de carte menace, donc pour l'instant, tout va bien. C'est à Mézi de jouer une, sachant qu'elle a déjà une carte du Mézi. Hein, donc 1, 2, 3, 4, 5. Mézi, elle se tape tout le temps des menaces. Il n'y a pas de chance, Mézi. Donc il y a 2 cartes menaces, on est d'accord? Pour Mézi. Donc hop, 2 cartes menaces. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour placer la première. Même si ça change rien, on le fait quand même. 1, donc c'est la première qui spawn ici. Et la deuxième en dessous. Donc là, les cafards vont jouer évidemment. Super. J'ai quoi comme carte? Là, il faudrait que je puisse me défendre. Il faudrait que je puisse me défendre. Donc là, il faut absolument que je donne des cartes. Ah, bah j'ai une carte de défense. Ça peut être sympa ça. Et elle a quoi, murmure? Ah, elle a un 1, donc ça fait, ouais, ça fait pas beaucoup, ça fait 2. 2, 3, 4, 5. 5 contre.
Contre 6. Ouais, ça va pas. Ça va pas ça. Ça va pas très bien ça. Est-ce qu'on peut, pour faire une défense... Alors, déplacement... déplacement non, défense je veux dire. Défense... Ouais, l'attribut de mon choix. D'accord. Donc là, je pourrais très bien utiliser 2 avec cet attribut-là. L'attribut bouclier, d'accord. Je rajoute 2 là-bas. Ça fait 4. Ça fait 4. 4 de défense. 4, 5, elle a 7 de défense. Oh ouais, c'est pas mal. Donc je vais faire une action d'encouragement. Je peux le faire ou pas? Qui n'en possède que 2 ou moins. Bah c'est bon. Du coup, je peux faire une action d'encouragement pour donner une carte à Murmure. Pour pouvoir le faire, il faut que Murmure possède 2 cartes ou moins. Et là, elle possède 2 cartes Murmure, donc je peux le faire. Donc je vais donner cette carte-là d'encouragement à Murmure. Voilà, je lui donne. Maintenant, je peux plus le faire puisque elle a 3 cartes. Et je vais faire une attaque à 3 sur un cafard. Puis il me reste une carte que je garde après. Donc je fais une attaque à 3. Donc j'ai 3 plus 2. Plus 3 en fait. Donc là j'ai 6. J'ai 6 et eux en défense ils ont 3. Pour l'instant en tout cas. Après il faut que je lance les dés évidemment. Parce que les dés là, ils sont pas avec moi là. Et ben je crois que c'est bon. Moins 2, moins 2. Parce que ça annule les deux en fait. Donc moins 2 et moins 2. Donc là ça passe à 4. Et là ça passe à 1. Donc c'est réussi. Donc je fais 1 point de dégâts et du coup je tue un cafard. J'en tue un. Puisqu'ils ont tous 1 point de dégâts, hein, comme on peut le voir là. Super. Ça fait plaisir. Clairement. Donc ma carte est défaussée. Et ensuite, au vérif de la menace, évidemment, bon bah là il y a une carte, donc ben, pareil, ils vont attaquer. Et même chose, 2 c'est la même chose, ils ont qu'une ligne de toute façon, entre 1 et 3 ils attaquent. Donc ils se déplacent de 2, mais là ils se déplacent pas parce qu'ils sont tous avec Murmure. Et ils attaquent en un seul bloc. Donc c'est 3 plus 2, donc ça fait 5. Donc eux ils attaquent à 5. Je mets un petit 5, ils attaquent à 5. Murmure elle va se défendre. Murmure, elle va utiliser cette carte là pour le bouclier, donc ça fait 2. Et elle va combiner avec ça parce que c'est la même valeur. Donc ça fait 4, plus 2 boucliers ici, plus 1 bouclier là. Donc ça fait plus 3, on est d'accord. Donc pour l'instant, Murmure, elle a 7 contre 5. Par contre, il faut lancer quand même les 2 dés. 0 pour l'ennemi, donc ça change pas. Et moins 2 pour Murmure, donc du coup moins 2 ça passe hop à 5. 5 contre 5. Si on fait égal, je crois qu'on est défendu. Je vérifie quand même. Alors. Si le test est réussi. Oui, d'accord, mais si le total est supérieur ou égal à la valeur de la difficulté du test, le test est réussi. Donc là, on est égal, c'est réussi. Donc du coup, ils ne font pas de dégâts. On a réussi à se protéger avec 2 cartes, ça c'est bien. Et du coup, on défausse maintenant les cartes menaces. C'est à Murmure de jouer. Il lui reste une carte dans la main. Elle garde. Je vais en repiocher 4. Donc 2, 3, 4 et une 5. Ah, ça c'est pas mal. Ah, j'ai eu un petit combat là. Ça c'est pas mal. Ça, faut la garder pour la défense.
Les 2, 3, 4, 5, 6, 6, faudrait les garder. Ça, les deux là, faudrait les garder pour la défense. Donc à la rigueur, je peux les mettre là. Et puis elle va jouer ça. Voilà. Et donc elle va jouer un combat, première carte, plus 1, plus 1. Donc ça fait 3. Voilà, elle tape pour 3. 3 donc plus 1 ici, plus 1 sur son arme. Donc ça fait plus 2 quoi. Donc 3 plus 2. Sachant qu'eux, ils ont une défense de 3. Donc ils commencent à 3. On lance les 2 dés. Oh là là, pas de bol encore une fois. Plus 2 pour eux, moins 1 pour moi. Donc eux, ils sont à 5. Moi, je suis à 4. Donc c'est raté. Pas de bol. J'ai raté mon attaque. Encore une fois. Donc mes 3 cartes sont défaussées. Et bah, je stoppe mon tour là, puisque je garde mes cartes pour la défense. Donc eux jouent pas parce qu'ils n'ont pas de menace. Et ensuite c'est Tamésie. Elle a une carte dans la main. Donc ça fait 2, 3, 4, 5. Il n'y a que des 1. Il n'y a que des 1. Pourtant j'ai mélangé. Hein. Bah écoutez, elle va faire une action à distance d'attaque. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. 3, 4 pour être sûr de le remporter. 4. Et puis, donc 4 plus 2 plus 1. Donc ça fait plus 3. Donc plus 3 contre une défense de 3. Je lance les 2 dés. Waouh, plus 3, plus 3. Donc en fait, plus 3, bah, ça annule, hein, évidemment. Donc là, c'est réussi. On est à 10 contre 6, donc c'est carrément réussi. Donc ça, je défausse. Et je tue encore une fois un cafard, puisque je fais 1 point de dégâts. Voilà. Super, bravo. Il lui restait du coup une carte, mais elle va la donner. Elle va faire une action d'encouragement et elle va la donner à Murmure. Puisque je peux lui donner, puisqu'il lui faut 2 ou moins, donc c'est bon. C'est à Murmure, donc Murmure a 3 cartes. Plus 2, donc 4, 5. Ah, une carte menace, donc je dois positionner. Elle va faire 3 d'attaque plus 2, en espérant que ça passe. 3 d'attaque plus 2 contre 3. Allez, les 2 dés. Ah là là, c'est dingue. 6 contre 5. Ça passe pas. Putain, mais c'est dingue, j'ai pas de bol. J'ai vraiment pas de bol avec Murmure, c'est un truc de dingue. Ou... Ça aurait dû passer, ça. Elle recommence une attaque à 3. Ça, elle garde hein, pour la défense. Donc elle recommence une attaque à 3. Donc même chose, plus 2 contre 3. Il est truqué le... Regardez ça, le dé noir il est truqué ou quoi? C'est pas possible. Je fais que des 3. Donc ça fait 6 contre 3, c'est raté encore une fois. Et il est truqué ce dé noir, c'est pas possible. C'est impossible, ils l'ont truqué le jeu là, ça fait exprès. Regardez ça, je fais que des plus 3. J'ai la mauvaise foi du mec. Mais non, je fais que des plus 3. Ils l'ont truqué. C'est un dé noir truqué. Je fais que des plus. C'est dingue ça. Ouais. Ah, c'est un peu... Peut-être qu'il est quand même un peu plus sur le plus 3. Hein. On verra, mais... Dans tous les cas, j'ai raté mon attaque. Bon, fin de son tour. C'est au cafard de jouer. Eh bien écoutez, ils bougent pas, ils attaquent tous en même temps. Donc ils attaquent, pardon, tous elle. Donc là ils sont 2. Plus 2, donc ça fait 4. Donc ils attaquent à 4.
Ils attaquent à 4. Et elle va se défendre à 3. Enfin, lui plutôt. Non, elle, pardon. 2 plus 1, 3. Plus 2, plus 1. Donc plus 3 en fait. Voilà. Allez, c'est parti, je lance les 2 dés avec le dé truqué. Ah, moins 1, donc c'est annulé. Hein, on est d'accord? Donc c'est défendu. Parce que je suis à 5 contre 4. Enfin, non, en vrai, c'est 3 contre 4. Mais c'est pareil. Ok? Ah non, même pas. Je suis à 6. Je suis à 6 contre 4. 6 contre 4. Donc non, 5 contre 3 en vrai. Mais du coup, c'est défendu, vous avez compris. Donc, c'est défendu. Je défausse les cartes. Ça, c'est bien. Et du coup, c'est à Mézi de jouer. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, d'ailleurs, la carte menace qui est là, je la défausse, hein, évidemment, vous vous en doutez. Et donc là, bah tiens, encore une carte menace, donc hop, je la remets. Sauf que là, évidemment, bah, je n'ai plus de défense. Ah si, avec ça. Ouais, ça fait 1, 2. C'est pas beaucoup. J'ai pas d'attaque. Ouais, je suis un peu dans le caca là. Une attaque de 2. Sachant qu'eux, en défense, ils ont 3, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ouais, je suis un peu dans la mouise là, les enfants. Je suis un petit peu dans la mouise. Clairement. Je sais pas quoi faire là, parce que la défense, ça ferait 1, 2, 3, 4. Elle se défend de 4. 4 contre 4. Ouais, après c'est un coup de poker. Après c'est un coup de poker. Hein. Bah écoutez, je vais faire un furetage, tant qu'à faire, puisqu'elle est là. Donc je fais une action de furetage à 3, 4, 5. 3, 4, 5 plus 1 grâce ici, hein. Plus 1 ici. Donc ça fait 6. Donc 6. Je lance le dé blanc. 6 contre 2 du coup. Hein. 6 contre 2. 0. Donc c'est réussi. Donc je retourne un pion qui me dit ah, 2 rebuts. Donc 2 rebuts, on gagne 2 rebuts. Alors je prends le petit baromètre, 2 rebuts, donc 13, 14, 15. Pour l'instant, je sais pas à quoi ça sert. Voilà. Il lui reste 2 cartes. Elle va faire un encouragement. Donc elle va donner cette carte-là à Murmure. Et puis avec cette carte-là, elle va rien faire du tout. Elle va rien faire du tout. Elle va... est-ce qu'elle fait un encouragement ou pas? Ou un déplacement? Elle va faire un déplacement, effectivement. Donc hop, un déplacement et elle va aller ici. Pour un point de... Un point, donc c'est... Ah non, c'est une blanche entière. Je peux pas alors du coup. Blanche entière, je peux pas. Il n'y a que si c'est des pointillés qu'on peut. Je vérifie. Ouais. Je peux pas franchir la ligne blanche. Par contre, je pourrais aller là. Bah, je vais faire ça. Je vais faire un de mouvement. Pour aller ici. Voilà. Et du coup, j'arrive sur le point numéro 3. Donc là, on doit lire le point numéro 3 du livre. Hein, d'accord? Donc, je vais me mettre sur le livre. Donc, le point numéro 3, il est ici. S'il s'agit de votre première visite de la campagne sur cette page, ce qui est le cas, allez à la section 45.6. 45.6, bah c'est juste là. 45.6. Alors, vous vous planquez sur le ventre contre la solitude. Non, la solide dalle froide, pardon. Retenant votre souffle, vous risquez d'un coup d'œil par-dessus les gravats. Je n'y arrive pas à lire parce qu'en fait j'ai le reflet de la lumière dans l'écran, donc je vois rien du tout. Est-ce que si je fais ça, je l'ai?
Comme ça, c'est bon? Ouais, ça me paraît pas mal. Ok. Alors, je recommence. Vous vous plaquez sur le ventre contre la solitude... Putain, mais j'ai du mal, hein. Vous vous plaquez sur le ventre contre la solide dalle froide. Retenant votre souffle, vous risquez un coup d'œil par-dessus les gravats. Grâce à votre position privilégiée, vous repérez un régime de geckos juste au-dessus. Un régiment de geckos juste au-dessus. Comme s'ils participaient à une battue. Je ne sais pas ce que c'est les geckos, donc... Les sauriens bien armés et organisés se faufilent à travers la zone sinistrée. Après ce qui vous semble des heures, ils finissent par disparaître à l'horizon. Prenez, enfin, +1 en clé. D'accord? Bon. Je gagne plus une clé. Donc je vais prendre, hop, le baromètre de campagne. Et donc les clés, c'est là. Donc je prends une clé, je me mets à 1. Voilà, je sais pas à quoi ça sert, mais bon, c'est pas grave, on se met à 1. Ok, et ensuite, prenez la carte rencontre 12 dans le paquet découverte et glissez-la sous le paquet rencontre. Ah, alors, le paquet découverte, c'est ça en fait. Ça, c'est le paquet découverte. Évidemment, j'ai foutu le bordel en passant. Ça, c'est le paquet découverte. Donc, la carte 12, c'est ça? La carte rencontre 12 dans le paquet découverte. C'est celle-là. 12. Donc je la prends. Voilà. Je remets les autres dedans. Voilà. Et du coup, elle est pas sleeve. Donc il va falloir que je la sleeve. Et du coup, ils disent quoi? Et glissez-la sous le paquet rencontre. Ah, il faut la glisser dessous, hein. Donc là, c'est important qu'elle soit dessous, je crois. Donc en fait, il faudra plus mélanger maintenant le paquet rencontre. Donc par contre, je vais la sleever après. Il faudra plus mélanger, d'accord? Donc je la mets dessous. Voilà. Donc on faudra tirer les cartes maintenant sans mélanger. C'est ce qui est, en tout cas, c'est ce qui est dit dans le livre de règles. Donc là, on peut continuer notre aventure, hein. Il n'y avait plus rien à lire. Non, il n'y avait plus rien à lire. Super. Donc elle a joué, elle a joué, sachant que du coup, il faut qu'on fasse la menace. Et la menace, il y en a une. Donc là, c'est les cafards qui jouent en premier. Donc les cafards, ils attaquent tous en même temps sur Murmure. Ils attaquent à 2, qui sont 2 sur la case, plus 2. Ça fait 4. Donc 4. Et Murmure, elle a une carte. Elle a simplement une carte pour se défendre. Bah écoutez, elle va jouer une carte bouclier. Donc ça fait 1 plus 3 boucliers. Voilà. Donc là, elle est à 4 contre 4 pour l'instant. Pour l'instant, elle a réussi à se défendre. Mais attention, il faut lancer les 2 dés. Et vu qu'on a le dé cheaté noir. Oh, pour une fois. Pour une fois, le dé cheaté, il est avec nous, hein. Plus 3 pour nous et 0 pour les cafards. Donc du coup, on arrive à se défendre. On arrive à se défendre. J'ai bien fait du coup de garder la carte. Donc elle est défaussée. Super. On a réussi à se défendre. Et du coup, on enlève la carte menace des ennemis. Puisqu'ils ont joué. C'est à Murmure de jouer. Et ben Murmure, elle va piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Une carte cataclysme. Ça, c'est pas cool. Donc, si vous avez pioché la carte cataclysme, lancez un dé et ajoutez-le au résultat de votre temps. Donc, ça, je l'ai chopé, hein, donc je la défausse. Lancez un dé et je l'ajoute au résultat de mon temps, d'accord? Donc, je lance un dé. -1. Mon temps, on peut le voir, il est de 2. Mon temps est de 2. Donc, -1, ça fait... donc 2 moins 1, donc ça fait 1, on est d'accord? Ça fait quoi? Si le total est supérieur ou égal à la valeur de griffe, alors il faut qu'on regarde sur le livre, la griffe, elle est de combien? La griffe, hop, elle est de 6+. Regardez la griffe, 6+. Donc là, bah non, carrément pas, hein.
Là, on n'est pas à 6+, donc tout va bien. Donc là, on n'active pas le délire. Super. Donc du coup, après. Oh, pas de carte menace, il y a des cartes... Ah oui, il y a une carte de défense, ça peut être sympa ça. Elle va faire une attaque. Oui. De 2. Plus 1, c'est la même carte. Plus 1. Non, pardon. Elle va plutôt faire 1. Plus 1, plus 2, puisque là, c'est la même carte. C'est la même caractéristique. J'ai du mal avec cette caméra qui n'arrête pas de bouger. Normalement, ça fonctionne le fait de jouer 2 cartes blanches, puisque c'est les mêmes couleurs en fait, c'est blanc, tout simplement. C'est des cartes héroïques quoi. Donc ça fonctionne bien. Je vérifie quand même, mais normalement ça fonctionne. Il me semble que c'était écrit sur les FAQ. Alors. C'est pas écrit là? Ah si, c'est écrit là, non? Peut-on initier un test de compétence avec une carte blanche? Oui. Mais quel que soit le test, chaque carte jouée ensuite pour le résoudre devra être soit de valeur identique, soit de type héroïque. Donc c'est bon. Donc on est bien en valeur identique et de type héroïque, donc ça fonctionne bien. Donc là je suis à 2, 3, 4 plus 1 et plus 1, donc plus 2. Plus 2 contre 3 de défense. Donc 3 de défense, par contre il faut lancer les 2 dés. Plus 1, moins 1. Alors là, ils sont à 4. Moi, j'enlève moins 1. Donc je suis à 2, 3, 4, 5 contre 4. Ça passe. Donc là, Murmure a réussi enfin à faire une attaque et à taper correctement. Donc je défausse ça. Et du coup, elle fait 1 point de dégâts. Ah bah voilà, ça fait plaisir ça. Super, il lui reste plus qu'un. Il lui reste une carte ici, qu'elle va garder pour la défense si jamais ils attaquent. Donc elle garde. Fin de son tour. Il n'y a pas de menace, on passe à Mézi. 5 cartes. 1, 2, 3. Il faut remélanger la défausse. Une fois qu'on aura viré tous les cafards, ça ira un peu mieux, je pense. Ça me paraît pas mal. Je coupe. Donc 3, 4 et 5. Et j'ai mis le paquet à l'envers. Ah bah tiens, une menace. Donc une menace sur les cafards. Donc Mézi, elle va faire... Elle est à 3 de distance, hein, puisqu'elle fait 1... Non, même pas, elle est à 2 de distance, pardon, parce qu'elle fait 1 et 2, d'accord? Donc elle a 2 de distance, donc tout va bien. Elle va faire une action d'attaque à distance, avec... elle a que 2 d'ailleurs, elle a que 2, elle peut pas faire plus. Elle peut pas mettre plus de cartes, ça c'est pas cool. Elle va tester. Elle va tester, elle est à 2, plus 2, plus 1, donc plus 3. Contre une défense de 3. Voilà, elle teste. Donc je suis à 5 contre 3. Ok? Ça peut passer, hein? Ça peut passer. Avec un peu de chance. Bah non. Puisque eux, ils ont eu plus 3, comme d'habitude. Et puis moi, j'ai eu moins 1, donc ça ne passe absolument pas. Donc c'est raté. Ils sont coriaces, les cafards. Intuable.
Donc là, écoutez, eux, ils vont jouer. Donc elle va faire... Oh, un +3, oui. Elle va faire un encouragement. Et elle va donner cette carte-là à Murmure. Voilà. Et puis... elle va faire un déplacement avec cette carte-là. Hein, elle fait un déplacement avec cette carte-là. Et elle va se déplacer ici. Donc cette carte est défaussée. Ça, c'est la carte qui lui reste. Et elle arrive sur le numéro 1. Donc, on va voir ce qui se passe. Numéro 1, c'est là. Ringer est contrarié. Et maintenant, comment allons-nous entrer? Ronchonne nettoie une portion de vitre d'un coup de patte et vous pressez vos visages poilus contre le plexiglas pour observer les friandises de l'autre côté. Regardez, on dirait des chips cric-croc au fromage. Et là, ce ne serait-ce pas un sachet de beignets d'oignon? Queen Maisie. Même Ronchonne, qui préfère pourtant les légumes, ne dirait pas non à 1 ou 2 biscuits. Vous palpez frénétiquement la machine pour trouver un moyen d'y pénétrer, mais la seule ouverture est enfouie sous les gravats. Si vous êtes en train d'accomplir la mission 1, ce qui est le cas, oui, c'est ça, c'est la mission 1. Nous, on est en train de faire la mission 1, hein, comme est indiqué ici, mission 1. Ok. Allez à la section 45.2. Donc, hop, on va à la section 45.2. 45.2, c'est ici. Déplacer les décombres nécessaires. Déplacer les décombres nécessite d'accomplir une tâche de groupe, force, difficulté 10. Seuls les héros sur la case œil 1 peuvent y contribuer. D'accord. Donc, déjà, on va mettre un petit token. Réussite. Mettez en jeu la carte influence de chaque héros qui a combiné cette tâche. Considérez la case 1 comme une sortie lorsque vous empruntez aller à 47. D'accord. Je pense que c'est moyen du coup pour rentrer dans la machine. D'accord. Donc, sur la case 1 peuvent y contribuer. Donc, du coup, la case 1, bah, elle est ici en fait. Là où est... ici, c'est la case 1. Je vais mettre un petit token rouge. Donc, c'est par ici qu'il faut venir pour faire le... le test de force, difficulté 10. La tâche de groupe en fait. Voilà, donc ça c'est une tâche de groupe. Hein. Donc on va pouvoir mettre des cartes dans la tâche de groupe pour le faire. J'ai plus de... Non, j'en ai plus. Ok. Bon bah ok. Hein. Il lui restait une carte de défense. Elle va... Ah, elle peut pas se déplacer. Ah si, elle peut se déplacer, mais... On peut pas aller... On peut aller ici, là? Bah si, on peut aller ici. Je sais pas si on peut aller là. Ça me paraît bizarre, on dirait qu'on est dans le... Hein? Dans la nature. Non. Non, on peut pas, les lignes pleines blanches ne peuvent pas être franchies. Ça me semblait bizarre aussi. Du coup, avec sa dernière carte, elle va faire quoi? Ben, je sais pas. Elle peut pas faire ça. Parce que c'est une tâche de groupe force et elle a pas. Elle peut la garder à la rigueur. Donc pour aller là, il faut passer avec du vert. Bon écoutez, elle va garder sa carte. Et fin de son tour. Du coup, c'est aux cafards de jouer, hein, puisque les cafards, ils ont une menace. Donc ils se déplacent, donc là, bon bah voilà. Ils sont déjà déplacés du coup. Ici. Et puis ils attaquent. Donc là par contre c'est 1, puisqu'il est tout seul. Plus 2. Donc ça fait 3. Il attaque à 3. Et puis Murmure va se défendre avec ses deux cartes ici. Donc c'est les mêmes couleurs. Donc elle se défend à 3, plus 2, 5. Plus 2 et plus 1. Donc plus 3 grâce à ses caractéristiques. Donc là j'espère bien réussir sans me faire avoir avec le jet de dés. Hein, clairement. Je crois même que je peux pas. Bah, 0-0. 0-0 ça fonctionne. J'arrive à me défendre. On défausse les deux cartes. Et du coup, on enlève la carte menace des monstres.
C'est à Murmure de jouer qui n'a plus de cartes dans sa main. Donc on en pioche 5. 1, 2, 3, 4, 5. Une carte menace à mettre. Donc écoutez, elle va la mettre. Et puis je vais essayer de tuer le rat là, il m'embête. Hein. Enfin le rat, le cafard, pardon, il m'embête vachement. Il a combien de défense? Il a 3. Il a 6 de défense max. Hein. S'il fait un plus droit, il a 6 max. Donc moi, il faut que je fasse 6 pour gagner. Donc là, j'ai déjà 2. Donc 2, 3, 4, 5. Donc je vais jouer ça plus ça. Donc là, je suis à 5. Et je vais jouer ça. Ah bah non, je peux pas. Ah bah si, je peux si je fais l'inverse. Voilà, je peux. Ah bah non, même pas, parce que si je mets 6, si je fais un moins 2, je passe à 4. Et si, ah ouais, non, c'est même pas sûr et certain que je gagne en fait. Donc ça vaut peut-être même pas le coup. Donc en fait, je vais juste faire une attaque. Ah, peut-être pas, remarque. Peut-être pas, remarque. Je peux me barrer de là en fait. Je vais faire. Faut que je fasse 3 déplacements. Je vais faire un déplacement. Ah, c'est vrai que je pourrais aller faire du furetage là. Il faut faire 10 quand même. Hein. Je vais faire un déplacement ici. Avec cette carte là. Donc je la défausse. Je vais faire un déplacement et un déplacement de 2 du coup, hein, parce que j'ai 2. Je vais faire 1, 2. Donc j'arrive là avec mes i. Ok. Et ensuite, avec cette carte-là, je vais faire ma tâche de groupe. Donc la tâche de groupe, comment ça se présente? Donc quand on fait des tâches de groupe, vu que là c'est une tâche de groupe liée à la force, enfin liée à ce symbole-là, on peut placer des icônes, donc même chose que quand on fait un truc. Au niveau ici de la tâche de groupe, hop, je place la carte. Et j'augmente du coup la valeur de la tâche de groupe par rapport à la valeur de la carte. Donc là 2, donc j'augmente de 2, sachant qu'il faut arriver à 10. Maintenant, les prochaines cartes que je vais pouvoir jouer, donc il faut que ça soit la même valeur ou la même couleur, comme pour un test de compétence standard, tout simplement. Donc là, maintenant que j'ai initié une carte comme ça, les prochaines cartes seront obligatoirement de valeur 2 ou de couleur rouge. Voilà, tout simplement. Je peux pas la changer. Ça, c'est la carte initiale. Hein. C'est la seule qui restera ici. Toutes les autres qu'on va rajouter seront forcément défaussées. De toute façon, rouge, j'ai pas le choix parce que c'était ce qui était demandé. Un test, voilà, une tâche de groupe de force. Donc il n'y avait pas vraiment le choix. Ok, elle a plus de cartes, donc du coup elle stoppe son tour là. Et du coup c'est au monstre de jouer, donc le cafard. Il fait un déplacement de 2, donc il peut pas nous atteindre à 2. Soit il fait une, 2, parce que lui il s'en fout des lignes. Hein. Soit il fait une, 2, soit il fait une, 2. Dans tous les cas il sera à une distance de nous, donc qu'il a là ou qu'il a là, c'est équidistant. Donc quand c'est équidistant, ben on choisit. Et ben je vais le mettre, peu importe, hein, de toute façon lui il s'en fout des lignes, donc une, 2, je vais le mettre là. Non, oui si, voilà, il a fait 2. Il a joué, donc ça, je le défausse. Et c'est à Mézi de jouer. Une. Elle a déjà une carte, donc ça fait 2. 3, est-ce qu'elle la défausse celle-là? Ouais, je vais la défausser. Donc là ça fait 2. 3, 4 et 5. Ah, une carte menace. J'aimerais bien me la débarrasser. Ah, ça c'est pas mal. Je vais faire une action d'attaque à distance sur le cafard. Je fais une distance, j'ai la ligne de vue avec cette carte-là. Donc une carte à distance, je l'accompagne de celle-là, je l'accompagne de celle-là, même valeur. Donc là je suis à 3,
4, 5, 6 contre 4. Je lance les 2 dés. Plus 1, moins 1. Ah, je crois qu'on est bon. Parce que je suis à 5 contre moins 1, donc là je passe à 2. Donc je suis à 2, 3, 4, 5 contre 5. Donc égal ou supérieur, c'est accepté. Donc j'ai réussi mon attaque. Je tue le dernier cafard. Ça c'est cool. Comme je tue le dernier cafard, on enlève la figurine du plateau. On enlève sa carte du plateau. Et est-ce qu'il y avait un butin? Il n'y avait pas de butin sur la menace, donc ben, voilà. Il n'y avait pas de butin, par contre ça on laisse, hein, puisque on laisse la menace. Et du coup il lui reste une carte de 2. Elle peut pas bouger là, à cause de la ligne verte. Donc elle va rester là. Et elle va garder sa carte. Et c'est à. Et du coup on passe en. Pardon, on passe en calme maintenant. On passe en calme. Voilà. Et du coup, on vérifie donc la menace et il faut que supérieur ou égal à 4, donc ici là. Alors vous voyez pas bien vous, mais ici. Quand on aura donc 1, 2, 3, 4, quand je mets la carte ici, c'est ici qu'on va faire le truc, d'accord? Est-ce que je peux monter un peu? Je suis pas sûr parce que ça c'est un peu long en fait. Voilà, je peux pas monter plus malheureusement. Voilà, c'est pas dramatique, hein. Allez, on passe du coup à murmure. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il faut résoudre cette carte-là en premier. Donc je la défausse. Donc le cadran temps, il est sur 2. Je lance un dé. 0, donc je suis à 2. Et il fallait faire 6 ou plus, donc c'est bon. On ne résout pas le cataclysme. Heureusement. Et en termes de cartes, du coup... donc là, pour augmenter donc ça, il faut que je joue des cartes de même couleur ou de même valeur. Je n'ai pas la même couleur, je n'ai pas la même valeur. Donc là, je peux strictement rien faire. Je peux strictement rien faire. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais encourager. Et je vais donner cette carte-là à elle. Donc là, elle a 2 cartes. Donc je vais encore encourager. Et je vais encourager en donnant... mince. Celle-là ou pas? Est-ce que là, elle peut... Bah, de toute façon, il faut que je fasse quoi? Un déplacement ici? Il me faut une carte verte. Bah, je vais donner celle-là. Ouais, non. Je vais donner celle-là, voilà. Et je peux plus encourager là, parce que là, elle a 3 cartes. Là, elle a 3 cartes, donc je peux plus encourager. Et puis, ben, écoutez, Murmure va stopper son tour ici. Et elle garde ces 2 cartes-là. Voilà. Je vérifie donc la menace. La menace, c'est bon, on est toujours qu'à une carte. Et on passe à Mézi. Mézi a 3 cartes en main, hein. Du coup, Mézi a 3 cartes, donc j'en pioche 2. Donc 1, 2. Je vais faire un déplacement de 1 grâce à une carte verte. Donc comme c'est une carte verte que je joue, je peux me déplacer de une case en traversant une ligne verte. Et je vais me déplacer ici. Je vais essayer de faire le pion token 3 ici. Donc je vais mettre 3, 4, 5. 5. Plus 1 grâce à ma compétence. Donc ça fait 6. Et il faut que je lance le dé blanc. Il faut que j'arrive à faire 3. 0. Donc 6 pour 3. C'est réussi. Donc ça, c'est défaussé. Je prends le pion numéro 3. 2 piles. D'accord. Alors, les piles, c'est un peu spécifique, je crois. Il y a des pions piles, en fait, qui sont là. Hop là. Donc là, elle a trouvé 2 piles.
Alors à quoi ça sert? Je sais pas du tout. Alors il est dit quoi? Pour les pions, je suis pas sûr que ce soit écrit dans les règles, hein. Malheureusement. Objet. C'est des objets ça? Ouais, ça me paraît, ouais. Non, c'est même pas ça. Pile, pardon. Certains objets deviennent plus efficaces ou octroient des capacités supplémentaires lorsqu'ils sont alimentés par des piles. Pour bénéficier de ces améliorations, un joueur détenant des pions piles peut en placer autant qu'il veut sur un ou plusieurs de ces objets pendant une action équipement. Ok. Si un héros échange ou range dans son sac à dos un objet alimenté par des piles, les pions posés sur la carte sont défaussés. Les bonus offerts par les piles s'ajoutent aux autres bonus de l'objet. D'accord. Ça sert concrètement à rien pour l'instant. Du coup, j'en ai trouvé deux. On fait quoi avec les piles? Je les garde où? Dans mon sac à dos? Comment ça se passe? Alors, chaque héros dispose de 5 emplacements d'équipement, donc le tête, le corps, la patte, ouais, l'accessoire, etc. Un joueur ne peut s'équiper d'un objet que si l'emplacement adéquat est disponible, ce qui est logique, et peut stocker dans son sac à dos tout objet dont il ne peut pas s'équiper. Ok. Un sac à dos peut contenir au maximum 2 cartes. Tout objet surnuméraire dont le héros ne peut s'équiper doit être défaussé. Lorsqu'elles sont piochées, les cartes objets assorties d'une icône planque sont toujours ajoutées à la boîte de rangement. Ok, mais ça, les deux piles, elles vont où exactement? Concrètement, les deux piles vont où? C'est une très bonne question. Du coup, je sais pas, j'ai pas trouvé dans les oreilles, il faut que je vois sur BGG. En attendant, je vais les mettre là et puis je verrai suivant ce que nous indique BGG. Pour l'instant, de toute façon, je peux pas m'en servir. Donc je verrai comment ça se passe pour les piles, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Ok. Du coup là, elle a joué, donc elle va refaire une action de furetage. Ah bah non, elle a que 1. Elle a que 1 malheureusement. Donc elle va rester là, elle garde ses cartes. Elle va stopper là. Elle va stopper là. Voilà, elle stoppe là. On fait la menace, tout va bien. C'est à Murmure de jouer. Murmure a ça en carte. Donc 2, 3, 4, 5. Ah, une carte menace. Pas de chance. J'ai toujours pas de force, malheureusement. Ah, j'ai une carte 2. J'ai une carte de valeur 2, donc je peux la mettre. Même valeur ou même couleur. Donc je vais jouer, je vais faire mon action, ma tâche de groupe avec ma valeur 2. Donc j'ajoute ma carte valeur 2, hop, donc je la défausse plus 2. Voilà. Ensuite, j'ai pas grand chose à faire. Est-ce que je peux mettre des cartes blanches pour une tâche de groupe? Il me semble que ça, je l'ai lu dans la FAQ. Peut-on initier une tâche de groupe avec une carte blanche héroïque? Héroïsme. Oui. Comme pour les cartes suivantes de test devront être de valeur identique ou de type héroïsme. Mais attention, puisque les cartes blanches servent aussi à activer des capacités. Ouais, ben du coup, je peux le faire alors. Ah bah non. Ah non, je peux pas là. Il aurait fallu que je mette une carte héroïque là-bas pour le faire. Mais là, je peux pas. Donc là, je peux pas le faire. Ce que je vais faire, c'est que je sais plus comment ça s'appelle, encourager. Je vais encourager, je vais envoyer cette carte-là à mon ami Mézi. Voilà. Et puis lui, il va rien faire. Il va rien faire pour le moment, il va simplement attendre. Donc fin de son tour. La menace est bon, c'est à Mézi. Elle a 3 cartes Mézi par contre. Donc j'en pioche que 2. Une et 2. Évidemment, je remets une carte là, donc là on est mal. Parce que la prochaine carte, ça se passe. Ouh, elle a pas mal de cartes 2. Le problème, c'est qu'elle n'est pas au bon endroit, donc il faut qu'elle les donne à
à Murmure, mais Murmure a déjà 2 cartes, donc ça va être compliqué. Donc ce qu'elle va faire, elle va faire... 2. 2 pour 2. Ouais, c'est tentable. Un furetage. 1. Elle rajoute 1. Même valeur. Donc un furetage à 2. Voilà, un furetage à 2, il faut qu'elle fasse 2 hein, pour fureter. Donc je lance le dé blanc. Donc toutes les valeurs positives, je gagne, et les valeurs négatives, je perds. Évidemment, c'est une valeur positive, négative, donc je perds. Et du coup, il me reste ça. Est-ce que je refais un déplacement? Non, je vais stopper mon tour là. On vérifie la menace, tout va bien. C'est un Murmure de jouer, 2 cartes. Donc 2, 3, 4. Pas une noire, attention. Ah, 5, une noire. Pas de bol. Donc je la mets en place. Donc là, on arrive sur la 4e. Ah mince alors. Écoutez, je vais jouer déjà, comme là c'est une carte rouge, je vais faire une action de tâche de groupe. Donc hop, je joue cette carte là, je rajoute 3. 1, 2, 3, je suis à 7. Je suis à 7. Je vais... j'en sais rien. Parce que là, du coup, il y a une menace. Alors, je sais pas ce qui se passe quand il y a ça, il y a une menace. Je sais pas la section, donc je sais pas ce qui se passe. Est-ce que je garde des cartes d'attaque? Faut pas que je garde des cartes si je veux que Mehdi m'en donne. C'est ça le délire. Le problème, c'est que je peux pas les dépenser, quoi. Je veux pas faire des déplacements pour les dépenser, c'est débile. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors je peux faire un furetage. Pourquoi pas? Je vais faire 3 de déplacement. Hein. Donc 3 de déplacement. Je vais faire 1, 2. Voilà, je stoppe mon déplacement ici. Je vais faire une action de furetage avec 1 et plus 1, donc 2. Pareil, je lance le dé. 2 pour 2, donc pareil, faut pas que ce soit négatif. Évidemment, c'est négatif, donc j'ai raté. Oh là là, j'ai pas de bol. Donc j'ai raté. Alors, ensuite, on contrôle du coup la menace. Et là, du coup, la menace est égale ou supérieure à 4, ce qui est le cas. Il faut lire donc la section rond éclair du livre. Alors, on va rebasculer sur l'autre caméra. Donc, rond éclair, c'est la section qu'on peut voir ici en haut. Répercussion, c'est ça, voilà. Le temps, plus 1. Ah oui. Donc, du coup, je prends mon baromètre de campagne et j'ajoute plus 1 en temps. Donc là, j'étais à 2, je passe à 3. Ça rigole pas. Il faut faire 5 max. Hein. Donc là, je suis à 3. Et ensuite, ça me dit, s'il y a des ennemis en jeu, ce qui n'est pas le cas, la situation devient hostile et vous résolvez un tour des ennemis. Sinon, défaussez toutes les cartes menaces de la piste. Ah oui, donc le temps est limité. Donc là, je défausse toutes les cartes menaces de la piste puisque il n'y a pas d'ennemis en jeu. Ce que je vais faire pour éviter qu'elles soient toutes au même endroit, je vais les remettre pas toutes au même endroit en fait. Voilà. Ok. Fin du tour. Donc en fait, on est limité à 5 temps. On est à 3 pour l'instant. Donc il nous reste 2 temps. Donc encore 2 fois ça. Et on arrive à 5 temps. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à 5 temps? Bah, c'est la très bonne question. J'en sais rien. Je ne l'ai pas lu sur le livre de règles. Bizarrement. Ou alors c'est peut-être moi qui est mal déliré. Hein. C'est marqué quoi? Ah, c'est la fin de mission en fait, si on arrive à 5. Voilà, tout ça, tout simplement.
Dépasser le temps alloué pour une mission n'entraîne pas un échec. Ah. Mais votre colonie court un danger de plus en plus grand si vous restez absent trop longtemps. D'accord. Donc en fait, c'est pas un échec si on passe du temps à la mission, c'est écrit là, c'est pas un échec. Par contre, on court un grand danger. Alors pourquoi on ne sait pas, ça nous dit que c'est le livre qui nous dira pourquoi, mais pour l'instant on ne sait pas. Donc il faut éviter de perdre du temps quand même. Donc là c'était à Mézi de jouer, donc Mézi elle a 2 cartes. Donc 2, 3, 4 et 5. Pas mal. Donc Mézi elle va faire... Ah c'est vrai qu'elle pourrait... Bah non elle peut pas, il faut une carte verte ou 3 de mouvement. Ouais. Ouais, on pourrait réussir. On pourrait réussir la tâche de groupe en faisant un mouvement de 3 pour passer la ligne verte. Il faut 3 minimum pour passer une ligne verte, donc 3, ça marcherait. Et derrière, vu que je suis sur le bon emplacement, j'envoie 2 et 2, donc 4, et je suis à 7. Donc ça fait 11. Et il fallait 10. Donc là, on réussit la tâche de groupe. Donc voilà, ce qui fait qu'il lui reste 2 cartes potentiellement. Donc elle peut tenter un furetage à 2. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tenter un furetage avec 1 et 1, donc à 2. 2 contre 2, donc il ne faut pas que je fasse un score négatif. Bon. Le dé ce soir, il est maudit sur moi. Je vous le dis. Donc ça ne marche pas puisque le dé est maudit. Donc j'ai raté. Donc je fais un déplacement. Comme j'utilise pas une carte verte, il faut que je fasse minimum 3 de mouvement. Donc là je suis à 3, donc c'est bon. Donc je fais un déplacement ici. Donc là c'est mon déplacement. Et ensuite je fais une action de groupe. Donc il faut 2. Hein. Donc 2 et 2. Donc je défausse mes 2 cartes. Et donc j'ajoute 4. Et donc j'arrive à 11. Voilà, j'arrive à 11. Et du coup j'ai réussi la tâche de groupe. Puisque la tâche de groupe, ça me disait qu'il fallait, pour mémoire, que je fasse 10. Tâche de groupe, regardez ici. Difficulté 10. Réussite, ce qui est le cas. Mettez en jeu la carte influence de chaque héros qui a contribué à cette tâche. Considérez la case 1 comme une sortie. Lorsque vous l'empruntez, allez à la page 47. D'accord. Donc pour l'instant, on met en jeu chaque carte d'influence. Donc les cartes d'influence, c'est celle-là. Donc il y a celle-là pour Mézi et il y a celle-là pour Murmure. Alors quand ils nous disent de la mettre en jeu, par contre, est-ce que ça veut dire dans le paquet? Est-ce que ça veut dire dans les mains? Je crois que ça veut dire dans les mains. Je vérifie quand même. Mais il me semble que ça veut dire dans les mains. Je crois que c'est marqué sur les FAQ. Carte d'influence. À sa main, c'est ça. Donc il faut l'ajouter à la main, c'est ce qui est écrit dans le jeu. Donc Mézi, elle l'ajoute à sa main. Et Murmure l'ajoute à sa main. Voilà. Et du coup, Mézi, il lui reste un 3 de mouvement ou pas. Et donc, on peut considérer la case comme une sortie. Bah écoutez, on va pas sortir tout de suite, on a un petit peu de temps avec la menace. Elle va faire un déplacement avec sa carte. Donc c'est une carte verte et elle va se déplacer ici pour essayer de refaire le petit pion et puis se barrer après. On passe à Murmure, donc là évidemment il n'y a pas de carte menace donc tout va bien. Murmure doit piocher 4 cartes puisqu'elle a déjà sa carte dans la main. Donc 1, 2, 3, 4. Ah oui il en manque une. Il me manque une carte en fait là, hein, puisque je dois en avoir 5. Donc j'en ai plus. D'ailleurs la tâche est finie, donc cette carte là est défaussée. Puisqu'elle est terminée la tâche de groupe, je remets le truc à 0. Et on remélange du coup toutes les cartes. Je pense que là on a bientôt terminé du coup cet épisode, on a bientôt fini. Il y a juste à partir de la zone pour après changer de page.
Si on peut ramasser 2 pions et puis partir, on va pas se gêner, vous voyez ce que je veux dire. Du moment qu'on pioche pas 5 cartes menaces en même temps, ça devrait le faire. Voilà. Donc, une carte. Super. On va mettre toutes les chances de son côté. Donc, il va faire 2, 4, 6 pour essayer de faire le test à 2. Est-ce que c'est pas trop? On peut avoir un -2 maximum, c'est ça? Ouais. On peut avoir un -2 maximum. Donc, -2, donc je suis à 0. Donc, il faut que je rajoute 2. Donc, je rajoute 2 ici. Donc, 4. Donc là, je suis obligé de réussir. Parce que si je fais un -2, ça fait 2. 2 contre 2, c'est réussi. Donc, j'ai même pas besoin de lancer le dé, pardon. C'est automatiquement réussi. Donc, je fais un furetage à 4. Vu que c'est -2 maximum, c'est réussi. Je vérifie quand même, mais il n'y a pas de -3. Hein. Le plus haut, c'est -2. C'est ça. Donc, c'est automatiquement réussi. Donc, je gagne le petit pion et qui me dit « Ah, 2 fromages ». Donc, je prends mon barème de campagne et je rajoute 2 nourritures. J'étais à 7, je passe à 9. Super. Il reste tout ça hein, quand même. Lui, il peut faire du déplacement pour aller ici chercher hein, à la rigueur. Il va faire 3 de déplacement. 1, 2, 3. On n'oublie pas que lui, toutes les lignes vertes sont considérées comme lignes pointillées blanches. Ne me dites pas dans les commentaires hey, « t'as fait une erreur, il n'a pas le droit de traverser les lignes vertes ». Oui, je sais, mais grâce à son arme, lorsque vous vous déplacez, considérez toutes les lignes pleines vertes comme des lignes pointillées blanches. Voilà, grâce à son arme. Donc n'oubliez pas ça. Ce qui fait que là, avec son mouvement de 3, il peut passer ici 1, 2, ou là 2, c'est pareil, et 3 en allant là. Donc là, il n'y a pas de triche. Donc je défausse ça. Et après, je vais faire une action de furetage à 4, comme j'ai fait avant. Donc c'est automatiquement réussi, puisque ben, je suis qu'à -2, donc c'est réussi. Et je prends 2 fromages. Donc 2 nourritures. Je passe à 11. Voilà, je suis passé à 11. Fin de son tour. On vérifie la menace, on est bon. Cette Amésie, elle n'a pas de carte. Donc ça fait 2, 3, 4, 5. Donc 2 cartes menaces pour Mésie. Donc 1, 2. Voilà. Ah, il n'y a pas de carte verte pour elle. Que lui, à la rigueur, il peut y aller. Elle va faire 3 déplacements pour traverser la ligne verte et aller ici. Voilà, c'est ce qu'elle fait. Et maintenant qu'elle est sur la zone de sortie, hein, parce que je vous rappelle que cette zone-là est considérée maintenant comme une zone de sortie, elle l'emprunte et elle sort du plateau. Fin de son tour, la menace est bon. On prend 5 cartes pour Murmure. 2, 3, 4, 5. Il y a une carte menace. Il ne va pas falloir traîner. Murmure va faire un déplacement avec cette carte-là, donc 2, 3. Mais là, elle va faire que... Maintenant, elle va faire 1, 2. Voilà. Grâce à cette carte-là, elle s'arrête là. Donc elle perd. Voilà, 2. Un furetage à 4. Donc c'est automatiquement réussi. Furetage avec cette carte-là. Hein. En premier, évidemment. Donc un furetage à 4 qui est automatiquement réussi. Donc je prends, je gagne une pile. Donc je verrai sur BGG comment ça marche les piles. Hein, parce que pour l'instant, je vais le mettre là, mais je ne sais pas exactement comment ça marche. Donc une pile. Voilà. Et ensuite, elle utilise cette carte-là pour faire un déplacement de 2. Donc en fait, elle fait simplement 1 ici. Sachant qu'elle s'en fout de la ligne verte. Je défausse. Et elle décide de quitter le plan, parce qu'on peut le faire quand on veut. À la fin du tour, il n'y a pas besoin de carte. Donc elle décide, hop, également de quitter le plan. Et donc comme on a quitté, comme tout le monde a quitté le plan, on vérifie la menace. On est bon. On est à 3.
Retirez du plan toutes les figurines et les cartes des ennemis. Si la situation est hostile, non, elle est calme. Retirez du plan tous les pions restants, c'est bon. Défaussez toutes les cartes de la piste menace. Et remettez le tâche de groupe à 0. Bon bah c'est bon. Et toutes les cartes de la piste menace, il faut les défausser. Donc c'est fait. Et ensuite là, ça nous est indiqué sur le livre. Donc lorsque vous l'empruntez, allez à la page 47. Donc on va à la page 47. Hop là, je vais me remettre sur l'autre. Donc je tourne la page, j'étais à 45 là. 47, voilà. Et là on repart dans la machine en fait. On arrive dans la machine, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Tout simplement. On va juste à la rigueur faire la mise en place. Ça nous dit quoi? Ça nous dit donc mise en place. Placer les héros sur la case machin. Placer les pions sur les cases indiquées. Donc les héros ici. Les pions, donc on va faire les pions 3, puisque j'en ai pas d'autres. Alors il y a un pion ici. Un pion ici. Un pion ici. Et puis c'est tout. Il n'y en a pas d'autres? Non. Voilà. Ensuite, elle nous dit retirer tout ennemi de type gros de la chasse. Il n'y en a pas. Hein, c'est ce qui est écrit ici, mais il n'y en a pas. Retirer tous les ennemis de type gros de la chasse. Placer le pion baigné d'oignon, oignon sundle, sur la case de spirale indiquée ci-dessous dans la colonne la plus à droite. Si votre groupe contient donc 2 zéros, ce qui est le cas, case C. Donc déjà, il faut trouver le pion oignon. Je sais pas, il doit être dans la boîte, ça. Je vais aller le chercher. C'est ça là? Ah oui, ça doit être ça. Single. Non, c'est pas ça. Attendez, c'est quoi ça? C'est gros, hein? Si, c'est ça. Sloodle oignon, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Donc du coup, c'est bien ce pion-là. Je vais vous montrer. Hop là. Voilà. C'est le pion que vous voyez là devant vous. Donc c'est celui-là. Là. Regardez, il est aussi gros que les souris. Case C. Dans la colonne la plus à droite. Donc ici. Donc en fait, les oignons sont ici en C. Voilà, c'est ce qui est dit. Hein. Ensuite, c'est marqué carte environnement, juste en dessous. Déplacement forcé, matériel lourd, visibilité réduite. C'est quoi ça, carte environnement? Ah, c'est ça là, carte environnement. Donc ça doit être des cartes environnement. Ça là. Donc ça nous dit visibilité réduite, matériel lourd, ok, et déplacement forcé, c'est tout? Oui. Et situation calme, ça c'est bien, de toute façon on était déjà en situation calme. Hein, c'était écrit ici, situation calme, donc tout va bien. Donc là, du coup, on a ces 3 cartes-là, je ne sais pas du tout c'est quoi. Donc ça dit quoi? Les pions et figurines qui occupent une case assortie d'une flèche sont soumis à un déplacement forcé. D'accord? Celui-ci peut être au courant d'une rivière, à la pente d'un terrain ou encore au vent. Lorsqu'un joueur ajoute une carte menace sur la piste, tous les pions et figurines sur une case fléchée doivent se déplacer de une case dans la direction de cette flèche. Ah, d'accord. Donc du coup, si on s'arrête sur une case fléchée, donc ici, il n'y en a pas d'autres? Non, il n'y en a que 3. Il n'y en a que 3. Et ben, donc si on s'arrête sur une case fléchée, on est d'accord, hein? Il n'y en a pas d'autres, je vérifie quand même, mais non, ouais, il n'y en a pas d'autres. Ok. Si le joueur ajoute une carte menace sur la piste,
Tous les pions et figurines sur une case fléchée doivent se déplacer de une case dans la direction de la flèche. Hop là, on se déplace ici. Lorsqu'un joueur ajoute une carte menace sur la piste. Donc c'est si c'est lui qui a ajouté une carte, tout le monde se déplace. Peu importe, c'est tout le monde, c'est ce qui est écrit. Donc ça, c'est le déplacement forcé, ok. Ça, on l'a bien compris. Ensuite, le matériel lourd. Alors, déplacer un pion matériel lourd à travers une ligne pointillée blanche nécessite de réussir une tâche de groupe de n'importe quel attribut. Difficulté 4. Seuls les héros sur la case pion peuvent y contribuer. Sur la case du pion peuvent y contribuer. Pour franchir une ligne colorée, la tâche doit être initiée avec une carte action de couleur correspondante. Ah, d'accord. Placez les cartes jouées durant la tâche de groupe près de cette carte-ci. Et quand on réussit, déplacez sur la case adjacente le pion matériel lourd et tous les héros situés sur sa case qui ont contribué à la tâche. D'accord. Placez les cartes jouées durant la tâche de groupe près de cette carte-ci. D'accord. Qu'est-ce qui est lourd en fait? Le sac de oignon, il est lourd? Comment on sait qu'il est lourd? Ça, c'est pas marqué dessus qu'il est lourd, ça? Comment on sait? Comment on sait que c'est lourd, ça? Matériel lourd, moi je veux bien, mais comment on sait? Ils sont un peu rigolos, eux, non? Ah, je vois. Ah, règle spéciale, j'ai pas lu. Ok, on va finir de lire du coup la dernière carte. La visibilité réduite. Puis après on lira les règles spéciales. Donc la dernière carte, ça nous dit toutes les attaques ont une portée de 0, y compris celles des ennemis. Ok. Les attaques à distance initiées par un héros qui utilise une ou plusieurs cartes actions jaunes peuvent ignorer cette restriction. Ah, c'est bien. Les attaques à distance ignorées par un héros qui utilise une ou plusieurs cartes actions jaunes peuvent ignorer cette restriction. Donc Maisie ignore totalement la restriction de la visibilité réduite puisque voilà. En fait, c'est ça, la visibilité réduite, c'est surtout pour les ennemis, quoi, en fin de compte. Parce que les attaques à distance qui utilisent une ou plusieurs cartes actions jaunes peuvent ignorer cette restriction. On est d'accord que de toute façon, nous, on ne peut pas initier une attaque à distance si on n'a pas de carte jaune. Donc, on ignore dans tous les cas, quoi. Il n'y a pas vraiment le choix, du coup, d'ignorer. Voilà. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre, il y a deux façons de jouer les attaques à distance, et les attaques normales, c'est pareil. Parce que même Murmure peut faire une attaque à distance, hein. Ça, il faut bien le comprendre. Il faut bien comprendre le livre de règles, il est écrit d'une façon à ce que on peut tout faire, en fait. Hein, si je reprends attaque à distance ici, vous marquez, voilà. Donc, vous lisez ça en premier. Si la situation est hostile, vous pouvez effectuer une attaque à distance en ciblant un ennemi jusqu'à une case de vous et en ligne de vue. Et on résout un test de compétence L dont la difficulté est égale à la valeur de défense de la carte de cet ennemi. Si le test est réussi, on inflige un blessure. C'est-à-dire que là, Murmure peut faire une attaque à distance en ciblant un ennemi jusqu'à une case de L. Bon, elle n'aura pas de bonus, puisqu'elle n'en a pas, mais elle peut très bien faire une case... elle peut faire une attaque à distance. Et après, en dessous, c'est marqué arme à distance. Donc si vous avez une arme à distance, un héros équipé d'une arme à distance peut attaquer un ennemi situé jusqu'à autant de cases de lui que la valeur portée de cette arme du moment que cet ennemi est sans sa ligne de vue. Voyez. Donc c'est vraiment deux trucs différents où il faut faire attention. On est d'accord qu'une carte jaune, faites voir les cartes. Les cartes jaunes, c'est que des ailes. Ah non, les cartes jaunes, ce n'est pas des ailes. Ah voilà, c'est pour ça, alors je ne comprenais pas. Les attaques à distance qui utilisent une ou plusieurs cartes actions jaunes peuvent ignorer cette restriction. D'accord. Ok, j'ai compris maintenant. C'est pas parce que les attaques à distance c'est vert, c'est pas jaune. Ok, très bien. Super. Bon, on a lu du coup les trois cartes spéciales entre guillemets. Évidemment, on va pas falloir qu'on les mette trop loin pour s'en rappeler. Je sais pas où on va les mettre, on verra ça après. Et on va lire les règles spéciales. Ça nous dit quoi? Règles spéciales, juste en dessous ici.
Transport de beignets. Le pion beignet d'oignon peut être, donc c'est lui, hein, le pion beignet d'oignon, donc c'est lui, peut être déplacé en suivant les règles de matériel lourd. Si vous parvenez à l'amener sur la case flèche du bas, donc je sais pas où c'est, lisez l'encadré réussite de votre carte mission principale. Donc flèche du bas, c'est là, par là où on arrive en fait, c'est ici. Donc en fait, il faut aller chercher l'oignon qui est ici en C, ici, et le ramener ici. Ouais, c'est intéressant comme gameplay. Spirale tournante. Chaque fois qu'un héros ou un ennemi traverse la ligne rouge qui sépare les cases 1 et 2, donc c'est-à-dire la spirale ici, chaque fois qu'un héros ou un ennemi traverse la ligne rouge qui est là, qui sépare les cases 1 et 2, on est d'accord? Déplacer chaque pion et figurine située sur une case de spirale vers la suivante, dans l'ordre alphabétique. J'ai rien compris. Chaque fois qu'un héros ou un ennemi traverse la ligne rouge qui sépare, ok. Déplacer chaque pion et figurine située sur une case de spirale vers la suivante dans l'ordre alphabétique. Donc une case de spirale, c'est ça. Vers la suivante dans l'ordre alphabétique. Ah, donc en fait, ça monte. À chaque fois qu'on passe là, ça monte. Si j'ai bien compris. Donc là, on passe là, et ben ça monte. Et puis quand on est tout en haut, je suppose qu'on est bloqué. On va lire la suite. Voilà. Si l'un d'eux tombe, en d'autres termes, s'il se trouvait sur la case D avant d'être forcé d'avancer, ok, retirez-le du plan. Ah ouais, donc voilà, c'est ça. Donc en fait, ça monte. Si à chaque fois qu'on passe là, ça monte. Donc là, nous, on va être obligé de passer là. Donc on va monter de 1. Donc ça veut dire que s'il y a un ennemi qui spawn, faut pas perdre de temps, et qui fait avancer une fois ça, ça tombe hors de la machine et on l'enlève du plan. Ce qui fait que on est obligé de perdre en fait. C'est un échec, on n'a pas réussi. Ah ouais, c'est dur. À 3 héros, case B. Case B, ici. Il y a 4 héros, case bas. Donc 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est pour ça en fait. C'est pour ça qu'on commence à C. Ah ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. C'est chaud. C'est carrément chaud. Donc hop, je vais continuer à lire. Donc si un héros quitte le plan de cette manière, considérez qu'il a emprunté la sortie. D'accord? Et si les beignets d'oignon sont ainsi retirés du plan, allez à la section 47.3. Ok. Mais évidemment, faut évidemment pas le faire. Très bien. Bon, bah voilà ce qui nous attend pour pour le prochain épisode. Hâte de tester tout ça. Intéressant, là du coup on a un petit gameplay qui change. Vraiment, c'est un jeu sympathique. Vraiment sympathique à jouer, vraiment intéressant. Enfin, moi j'aime beaucoup en tout cas. Je vais quand même regarder cette histoire de pile là parce que j'en sais rien. Matériel lourd, je sais pas où je vais les mettre tout ça là. J'ai plus de place. J'ai vraiment plus de place. Écoutez, si, je vais les mettre là. Voilà, déplacement forcé, matériel lourd, et puis en dernier, je vais mettre visibilité réduite pour m'en souvenir. De toute façon, je les relirai quand je jouerai, évidemment. Voilà. En tout cas, dans tous les cas, en attendant le prochain épisode, merci à vous de regarder, merci à tous les commentaires, et puis tous ceux qui posent des commentaires, ça fait plaisir. Et on se retrouve très bientôt donc pour la suite de l'aventure. J'espère que l'aventure vous plaît. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis en attendant, portez-vous bien, hein, c'est important. Et surtout, jouez à vos jeux. Bah oui. Allez, à plus tout le monde.